Bonjour, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va, je suis juste un petit peu malade, donc d'où la voix un peu bizarre. Donc c'est parti pour le début de la vidéo. Qu'est-ce que c'est un manipulateur? Je vous recommande avant tout ce livre sur lequel je vais m'appuyer pour vous en parler au mieux des manipulateurs en ce début de vidéo. Pour la deuxième partie, ça sera plus tourné sur les enseignements de mes expériences avec un point de vue énergétique et spirituel. Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lanvda. Ce n'est pas un partenariat, j'ai juste ce livre en fait depuis des années et je l'ai beaucoup prêté. À mon avis, je le prêterai encore beaucoup et je le ressors parfois pour m'aider moi dans mon discernement et pour aussi aider des proches. Bref, je vous le recommande grandement. Ce livre est en deux parties. La première parle d'une jeune femme qui se met en couple avec un manipulateur et qui témoigne de sa propre histoire. C'est une histoire vraie, mais les noms ont évidemment été changés. Et la deuxième partie, c'est surtout sur l'explicatif des manipulateurs, de comment ils fonctionnent, comment les différencier, comment ils ont tendance à réagir, leur impact sur nous, etc. C'est dû à ses recherches et de ce qu'avait pu lui expliquer aussi sa psy à l'époque. Il y a aussi dans le livre un questionnaire sur les 30 caractéristiques du manipulateur selon Isabelle Nazar dans Les manipulateurs et l'amour, et ça aide à bien voir si on est face à un manipulateur ou pas. D'ailleurs, je vais vous mettre ce questionnaire-là, ces 30 caractéristiques-là, à la fin de la vidéo, que vous pourrez retrouver pour vous faire le test sur une ou des personnes qui vous pensez que peut-être que cette personne est un manipulateur ou une manipulatrice. Le but, c'est pas de juste mettre une étiquette et de montrer du doigt ces personnes-là, c'est de savoir comment après réagir face à eux et d'avoir un meilleur discernement et moins prendre les choses aussi personnellement. Le but de savoir, c'est pour s'aider soi-même et pas pour diviser ou montrer la personne du doigt, et juste savoir aussi se protéger. Alors, reprenons. Ce livre nous dit que l'autrice a décidé d'employer le terme manipulateur pour rassembler trois types de personnes à différents troubles. Selon les études, il y a les sociopathes et psychopathes qui ne ressentent rien face à la douleur d'autrui. Le trouble apparaît apparemment dès la naissance. Donc ça, c'était le premier type. Le deuxième type, c'est les pervers narcissiques, ceux qui sont le plus à la mode ces dernières années. Ils prennent un malin plaisir à voir et à faire du mal aux autres. Donc le trouble apparaît suite à un trauma ou un manque affectif ou autre chose du même type. Ça serait donc pas de naissance, mais au cours de la vie. Et le troisième type, les vampires psychiques. Alors, ce n'est pas précisé quand le trouble apparaît. Eux, par contre, se fichent si la personne souffre. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Ça leur fait, en fait, ça leur fait juste, ça leur est égal. Ça leur fait ni chaud ni froid. Ils s'en fichent. Elle explique aussi qu'ils ont tous un manque d'empathie qui fait partie de leur état et que ce n'est pas une stratégie. Ils sont comme ça en fait, c'est tout. Et c'est une programmation mentale. Ils voient tout avec le prisme de leur propre ego. Alors lorsqu'ils sont face à quelqu'un qui souffre, ils peuvent vivre ça comme une attaque personnelle. Même si la personne qui souffre ne cherche pas du tout à les attaquer, eux ils peuvent le vivre comme ça. Ils sont les plus forts aussi pour se positionner donc en victime, pour faire culpabiliser les autres, pour séduire, pour intimider et pour massacrer aussi l'estime de soi de ces victimes. Alors, comment agir et réagir lorsqu'on a des soucis avec un manipulateur pour justement ne pas être sa victime ou ne pas se positionner en victime? Mes expériences personnelles, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que j'avais oublié certains détails du livre parce que je l'ai lu il y a des années, et donc je ressors mais je le feuillete les parties qui m'intéressent, et c'est drôle parce qu'il redit exactement la même chose que moi j'en ai tiré comme enseignement de mes propres expériences. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo de retomber dessus après de vous avoir après d'avoir réfléchi déjà à qu'est-ce que j'allais vous dire concrètement. Mes expériences m'ont appris que, et le livre vient aussi le confirmer, que l'idéal est d'éviter d'être trop proche avec eux. Mais on ne peut pas toujours se le permettre. Par exemple, si c'est un de nos collègues,
c'est un peu compliqué de l'éviter, tant qu'on a toujours ce poste et que lui aussi. Mais bon, c'est la vie. Et la vie m'a mise aussi à plusieurs reprises des manipulateurs sur mon chemin, et il y en aura à mon avis sûrement d'autres. Ce que j'ai trouvé le plus efficace pour avoir la paix, mais sûrement le plus difficile, surtout au début, c'est tout simplement d'être le plus neutre émotionnellement et le plus aligné intérieurement. Mais pour ça, il faut déjà voir que ce sont des manipulateurs pour avoir le discernement et savoir mieux comment se positionner et se préserver, parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à vouloir se nourrir des émotions et des énergies des autres. Aussi bien des émotions agréables, telles que la joie, que les plus désagréables, telles que la colère, la peur et la tristesse. Alors que si on reste calme, paisible, neutre, et neutre à leur contact ou même en pensant à eux, parce que oui, il faut aussi faire attention à pas trop penser à eux, parce que sinon on se relie à eux et donc ils peuvent nous pomper notre énergie à distance. Donc ça c'est plus du milieu énergétique et spirituel. Ils n'auront alors plus de prise pour s'accrocher si on reste neutre. Ce qui est génial avec les manipulateurs, c'est qu'ils nous aident vraiment dans notre cheminement. J'ai personnellement énormément appris à leur contact, à me positionner, me respecter, prendre du recul, prendre soin de moi, etc. etc. Alors, c'est vrai que c'est pas facile et j'ai pertinemment conscience que malheureusement des personnes sont tellement détruites à leur contact qu'elles en viennent à en mourir ou à en avoir envie. Alors ce sont des cas extrêmes que personnellement je n'ai pas vécu, mais il est vrai que dans toutes mes expériences, lorsque je me positionnais fortement intérieurement en me disant stop, je ne te laisserai plus avoir une emprise sur moi, je reprends ma liberté et ma force intérieure pour pleinement être qui je suis. Et j'ai remarqué qu'ils se lassent très vite et cherchent rapidement une nouvelle proie pour se nourrir. On est comme des jouets. Si on réagit plus, il n'y a plus de stimulation et ça devient vite ennuyeux pour eux. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire, hein. Après, je reste aussi à croire que fuir ce type de personnes est souvent préférable pour savoir se préserver, mais c'est aussi primordial de savoir comment agir et réagir à leur contact parce qu'on ne peut pas toujours les fuir et que ils font partie de la vie, des fois de notre entourage, et il faut savoir aussi être bien avec eux sans forcément être très proche ou fusionnel avec eux. On peut savoir avoir une certaine distance, accepter, s'accepter les uns les autres et se préserver aussi soi-même. Ça sert à rien de chercher à ce qu'ils se remettent en question parce qu'en fait ils en sont tout bonnement incapables. Donc, ou alors s'ils le font, ça sera peut-être calculé. Donc ça engendre de plus en plus de problèmes dans la relation parce qu'en fait, vu qu'ils ne se remettent pas en question, ils vont toujours remettre à l'extérieur. Le problème n'est pas entendu, donc il n'y a pas de modification de comportement, en tout cas sur le court ou long terme. Et donc par conséquent, ça s'envenime perpétuellement. Et on n'avance pas, c'est toujours du boucle et du surplace, et c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent perpétuellement. La vie me pousse à croire que certains manipulateurs, pour ne pas dire tous, n'ont pas la même empreinte énergétique. Certains disent qu'ils n'ont pas d'âme. Alors, personnellement, ce n'est pas ma vérité car j'ai intimement la sensation que c'est trop simplifié et que ça rend l'information fausse. Par contre, de dire que ce sont des êtres qui ont un processus d'incarnation et une sorte d'âme qui est différente, où il manquerait la conscience du cœur notamment, ça sonne beaucoup plus juste dans ma vérité. Personnellement, ils m'ont fait beaucoup penser à un certain type d'extraterrestres aux intentions pas très nobles et qui sont de véritables stratèges. On arrive sur la fin de la vidéo et voici les 30 caractéristiques du manipulateur. Vous pouvez y répondre par oui ou non. Attention à le faire en ayant bien calmé votre émotionnel afin d'être le plus objectif possible et le plus neutre possible. Si vous arrivez à 14 oui, vous êtes sûrement face à un manipulateur. Alors, pour commencer, il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Il reporte la responsabilité sur les autres ou se démet des siennes. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et émotions. Il répond très souvent de façon floue.
Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent toujours savoir répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. Il fait faire ses messages par autrui. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner. Il sait se placer en victime pour qu'on le daigne. Il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Il évite ou s'échappe de l'entretien, de la réunion. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire en sa supériorité. Il ment. Il prêche le faux pour savoir le vrai. Il est égocentrique. Il peut être jaloux. Il ne supporte pas la critique et nie les évidences. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. Son discours paraît logique ou cohérent alors que ses aptitudes répondent au schéma opposé. Il flatte pour nous plaire, fait des cadeaux, se met soudain aux petits soins pour nous. Il produit un sentiment de malaise et de non-liberté. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre propre gré. Et pour finir, il est constamment l'objet des conversations, même quand il n'est pas là. J'espère que cette vidéo vous apportera un éclairage ou qu'elle vous aura aidé. Si vous êtes face à un manipulateur, je vous invite à continuer vos recherches et à vraiment, n'hésitez pas à aller vous faire suivre par quelqu'un un professionnel de confiance qui pourra vous aider à prendre du recul et à éclairer plus les choses sur votre situation actuelle. Et je vous invite vraiment à redevenir votre maître intérieur et à réussir à calmer votre émotionnel. C'est très difficile, mais plus vous restez le plus neutre possible et que vous donnez le moins d'accroche et d'emprise à la personne, et plus vous serez vous préserver. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Salut!